À l'occasion du 26 septembre 2024, l'association des scouts et guides du Mali a été organisée ce samedi 28 septembre 2024 à une formation de sensibilisation en partenariat avec la CELAR Mali au mairie de la commune du district de Bamako sous le thème « Le rôle des scouts dans la lutte contre l'extrémisme violent ». L'objectif visé est de sensibiliser des délégations et de développement des jeunes à travers les activités pour inculquer des valeurs telles que le respect, la solidarité et Mohamed Keïta, le commissaire national de l'association des scouts et guides du Mali, parrain de cet événement. L'initiative vient de notre base parce que le scoutisme est structuré d'une manière que il y a l'équipe nationale, il y a le conseil national, ça c'est au niveau d'en haut, national, mais il y a des unités, il y a des groupes. Donc c'est les groupes et unités musulmans de l'association des scouts et guides du Mali qui ont initié ça. Tout le monde sait qu'actuellement le pays traverse une crise. Et cette crise, c'est en train de prendre une autre forme, notamment forme religieuse. Parce qu'ils sont en train d'inculquer dans la tête de nos talibés, de nos jeunes musulmans, que prendre l'arme ou bien aller terroriser ses voisins, ses concitoyens, que c'est ça qui est un bon musulman. Alors que cela est vraiment faux. Donc, en tant que scout, le scoutisme qui enseigne aux jeunes d'être des bons citoyens, et en tant qu'un citoyen malien, en tant qu'un musulman, nous avons pensé à sensibiliser nos jeunes pour qu'ils sachent que le terrorisme ne fait pas partie de la religion. Il y a combien de jeunes qui seront formés aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 30 jeunes qui sont venus de différentes unités musulmanes. Mais c'est juste un début d'une chose. Donc le reste du programme va continuer. Mais comme vous dites que le reste du programme va continuer, est-ce que vous comptez étendre cette formation au-delà de Bamako? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que le reste du programme va continuer parce que Bamako est une expérience pour nous d'abord parce qu'on voulait aller dans une région, mais comme juste il y a quelques jours, on vient de terroriser Bamako. Donc nous avons jugé nécessaire de commencer par Bamako et puis d'aller dans d'autres régions si possible. Oui, au début, c'est ce que j'ai dit. Le thème, c'est en rapport avec ce qui se passe dans le pays. Parce qu'on dit que l'apport du scouting dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous sommes des scouts, nous enseignent d'être un bon citoyen. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Moi, je suis Aboubakar Diarra, le coordinateur national du programme à l'école des scouts. La formation, ça vise à former les scouts, qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est avec cet objectif que nous avons organisé cette journée de formation. Ce qui nous a motivés à participer à la formation d'aujourd'hui, premièrement, vu que, c'est-à-dire le contexte actuel du pays, nous sommes en guerre, tout le monde le sait. En tant que scouts aussi, nous sommes les messagers de paix, de la paix. Les scouts, c'est partout les messagers de la paix. Donc, en tant que messagers de paix, en tant que scouts, on a, c'est-à-dire un rôle vraiment dans la société à sensibiliser, à communiquer avec la population et puis former aussi, à suivre des formations à l'endroit de l'extrémisme violent, terrorisme, ainsi de suite, pour pouvoir, c'est-à-dire informer d'autres jeunes aussi dans le domaine. Bien sûr, cette formation peut beaucoup contribuer, c'est-à-dire au changement des jeunes. Car si 2 ou 10 jeunes sont formés, et aussi ils seront des ambassadeurs dans leur localité, dans leur quartier, pour bien passer le message au fur et à mesure. Donc finalement, ça va impacter dans la société. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance que les scouts et guides du Mali ont organisé cette activité basée sur le rôle des scouts dans la lutte contre l'extrémisme violent, les terrorisme, etc. Les premiers modules quand même qui ont été enseignés
lors de cette conférence, c'est d'expliquer d'abord la différence entre les trois mots couramment utilisés, le terrorisme, l'extrémisme violent et la radicalisation. Et ensuite, on a finalisé cette présentation par expliquer le rôle que peuvent jouer les scouts. Et nous pensons déjà que les scouts ont déjà fait pratiquement les 90% des rôles qu'ils doivent jouer. La formation de l'homme en tant qu'être humain, en tant que patriote, en tant que très bon citoyen, je pense que le scoutisme a déjà joué beaucoup sur ça et nous l'avons complété par des informations en les orientant vers les activités pour lutter contre la désinformation et les activités de remonter l'information à travers les canaux de communication appropriés par rapport à la lutte contre le fléau, le terrorisme et tous les dérivés. Toujours les appeler vers la cohabitation pacifique. Moi, je sais déjà que les scouts, en tout cas que nous connaissons, ont déjà l'expérience, ont déjà cette façon de vivre ensemble, parce qu'ils sont scouts, ils sont musulmans, ils sont chrétiens, catholiques, ils sont laïcs, etc. Ils n'ont pas de problème avec ça. Maintenant, je les invite maintenant à inviter aussi leurs frères, leurs sœurs qui ne sont pas scouts, à ne pas être tentés à cette sensation, à cette façon de compréhension pour dire que c'est l'islam qui est à la base de toutes ces attaques, de toute cette idéologie. Nous sommes là pour lutter contre cette idéologie et pour favoriser la compréhension, la cohabitation pacifique. Maintenant, c'est aux scouts de nous aider à travers leur démembrement à passer ces messages, les messages de paix, les messages en tout cas d'inviter la jeunesse surtout à ne pas être tentée par cette forme d'idéologie, par cette façon de comprendre les religions.